à notre discours. Mais ça, c'était pour nous mettre dans la tête seulement, pour nous fragiliser. Sinon, à partir de quoi il va dire ça? Ou bien des agents, des officiels qui vont dans les réseaux pour dire que vous savez, au Mali, au Burkina, là, ça ne va pas là-bas parce qu'il y a longtemps qu'on n'amène pas des militaires chinois en stage. Donc il faut amener des militaires. Et quand les militaires vont, il faut recruter parmi eux des gens qui vont faire leur jeu. Ça, c'est un haut gradé qui dit ça devant les sénateurs. Et vous savez que séance tenante, on a dégagé 30 bourses. Je connais les pays où ils les ont donnés. Donc c'est des futurs militaires qui vont faire leur jeu. Est-ce que vous imaginez ça? Où des gens vont s'asseoir dans les médias. Le Niger, le Mali, le Burkina, ça ne pourra plus aller comme avant. Maintenant, là, il faut laisser les anciennes méthodes. Il faut chercher à éliminer les dirigeants. Des gens vont s'asseoir dans les médias pour dire qu'il faut chercher à liquider physiquement des dirigeants. J'ai dit au ministre de la Défense, recenser tous ces gens-là qui parlent, tous ceux qui vont le dire dans les médias là, recensez-les tous. Parce que c'est officiellement qu'ils viennent dire qu'il faut porter atteinte physiquement aux dirigeants des pays de l'AES. Ils croient qu'ils blaguent, nous on ne blague pas. Ça c'est des choses concrètes. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi ne pas venir parler seulement avec nous en tant que pays? Mais les gens ne sont pas habitués à ça. Vous avez entendu dans le discours de Assimi Goïta, on l'a appelé d'Europe pour lui dire, celui-là doit être président, Premier ministre, président de l'Assemblée. Mais il leur a dit que cette fois-ci, là, c'est lui-même qui sera président. Maintenant, le reste, là, Abenyana Bokofe. Le président du Niger, quand ils avaient la crise, il y a un pays européen qui voulait venir faire la médiation. C'est le président français qui l'appelle. Il dit, hey, le Niger, là, c'est pas pour vous, c'est pour la France. Il ne faut pas parler avec eux. Ça, c'est le président du Niger qui a dit dans son interview. Il n'a pas donné le nom du pays. Moi, je connais le pays, je ne vais pas donner le nom aussi. Même les messieurs qui voulaient désigner président, premier ministre et président, moi, je les connais, ils sont au Mali. En tout cas, comment faut eux aussi veulent être présidents. On les attend de pied ferme. Mais vous imaginez ça? C'est tellement simple de civiliser nos relations, parler entre partenaires, au lieu de continuer à nous prendre comme des enfants. On fait le G5 Sahel. Au lieu d'aller prendre l'argent, on dit non, 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 asseyez-vous. C'est quelqu'un qui va collecter 100 millions dans certains pays. Il vient, il met les 90 millions en poche. Il prend 10 millions, il prend des vieux équipements chez lui, il les repeint. Et il les amène dans nos pays. Et on a un régime démocratiquement élu. Bien cravaté, grosses lunettes, bien parfumé, venu de Paris, de Londres, de Washington. Et on donne aux militaires. Les militaires qui vont oser dire qu'il a des réserves. La semaine suivante, on va dire que c'est un partisan de la dictature, il voulait faire un coup d'État. On va le mettre en prison. Donc il est obligé de se taire. Moi, j'ai vu des pays où le chef d'état-major m'a dit que des gens sont rentrés dans un engin venu de G5 Sahel. Ils ont fait un accident, tous les pieds du soldat sont coupés. Parce que c'est un vieil équipement qu'on a repeint pour venir leur revendre. Le reste de l'argent est empoché. Mais si nos pays ont la chance d'avoir des dirigeants qui comprennent ça, venez parler avec eux. Au lieu de continuer à nous menacer, les bagabaga là, c'est terminé. Nous, on reste chevillés aux prescriptions qui sont dans l'article 34 de notre Constitution. Tous ceux qui veulent travailler avec nous, il faut te dire que ces gens-là, c'est un État souverain. Deuxième chose, ils connaissent mieux leurs intérêts. Je vais chercher à les convaincre, mais je ne peux pas leur dire, n'allez pas avec celui-là, avec celui-là. Et enfin, nous tous qui sommes dans des fonctions, posons-nous toujours la question, où sont les intérêts du Mali? Celui qui comprend ça, il peut venir travailler avec nous. Vous avez vu, j'ai fait toute cette digression-là parce que nous, on a une mission d'éveil de conscience. Chaque fois que moi je viens dans les réunions, les discours techniques là, les ministres savent le faire mieux que nous.
Moi, je veux que l'histoire, parce qu'on nous a volé notre histoire, on a caché, c'est la partie qui arrange qu'on nous montre. C'est pourquoi depuis 6 mois, moi, dans tous mes discours, les 2 tiers, c'est sur l'histoire, pour que les Maliens comprennent ce qui est en train de se passer autour d'eux. Je sais que même les militaires là l'écoutent. Vous croyez que si vous m'amenez à Kidal, vous dites de prendre Kidal là, mais bonjour les dégâts, Kidal ne va jamais être pris. Moi, je vais aller haranguer les gens là-bas. Mais un soldat qui vient avec son fusil là, il prend des risques, c'est lui qui prend Kidal. Donc, Beki Jojo Yorala. Donc, si certains pensent que le président a fait hors sujet, il a fait exprès. C'est pour que dans ce qu'il dit là, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Certains vont aller dire qu'il parle trop. Ça, c'est pas mon problème. Les opposants disent pire d'ailleurs. Ils disent qu'il est clivant. L'essentiel là, c'est qu'il y a certains qui comprennent ce qui se passe dans notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vraiment, je vous remercie.